Bonjour à vous et rebonjour à ceux qui seraient déjà venus sur la chaîne. Merci de me laisser entrer chez vous, peut-être de nouveau. Avec ce troisième épisode de la série, je souhaite développer le but de la vie chrétienne ici-bas. Celle que Dieu a plantée en chacun de ses enfants. Tant d'âmes errantes sur cette terre cherchent un sens à leur existence. Dieu soit béni. Ces enfants ont trouvé un sens très clair à leur vie ici-bas. Il correspond au projet que Dieu a pour chacun d'eux et pour lequel il fait travailler toutes choses. Les circonstances, sa providence, tout. Connaître toujours mieux sa personne, l'aimer et le servir comme témoin. C'est cela le but. Je pourrais m'arrêter là en fait, mais bon, je vais développer un peu. Ici-bas, cette vie est celle d'un étranger. Notre bourgeoisie, notre cité, elle est dans les cieux, d'où nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été choisis du milieu du monde et nous en avons été sortis. Nos racines ne sont plus sur la terre, mais dans le ciel, et nous en avons conscience. Nous ne sommes plus attachés au système du monde qui gît dans le méchant, si on veut parler franchement et clairement. Nous réalisons ce grand changement en nous. Étant donc étrangers dans ce monde, notre but est d'être des ambassadeurs de Jésus-Christ, ses témoins, pour le faire connaître, c'est notre but, pour le faire connaître, afin que plusieurs se tournent vers lui, l'aiment, trouvent la vie, la vraie, la vie éternelle. Et le chrétien ne vit plus donc pour lui-même. C'est merveilleux parce que c'est naturel. Il est comme attiré à la suite de Jésus. Ce n'est plus son intérêt qui prime. Sa volonté, c'est l'intérêt du Christ, c'est le faire connaître. Parce que, ayant trouvé un grand trésor, on ne peut pas le garder pour soi-même. On veut absolument le partager. Donc le chrétien ne vit plus pour lui-même. Il agit au nom de son chef, comme l'ambassadeur, le porte-voix de son chef. Comme un ambassadeur l'est lorsqu'il porte la parole de son chef d'État dans le pays où il est en fonction. Nous sommes en fonction. Et cela, en vivant de lui. On ne peut parler en bien du Seigneur Jésus qu'en le connaissant intimement, en vivant de lui, en étant peu à peu transformé par lui. Quand je dis transformé, c'est dans notre caractère, en portant le fruit que l'Esprit Saint veut nous faire porter. La paix, la joie, la tempérance, la modestie, la maîtrise de soi. Toutes ces choses contre lesquelles il n'y a pas de jugement. L'Esprit Saint prend en effet ce qui est à Jésus et nous donne à le vivre. Parce que, par ce même Esprit, l'amour de Dieu, il est versé dans notre cœur. Alors, cet amour, le Seigneur nous exhorte à y demeurer. Demeurer dans son amour. Parce que son amour est permanent. Parce qu'il nous voit toujours avec faveur. Il nous a acquis. Nous sommes ses enfants. Donc, peu à peu, on arrive à être transformé pour voir les choses comme lui les voit. Bien sûr, selon notre mesure. On les voit depuis le ciel. On ne les voit plus depuis la terre. On n'est pas dans les nuages. On voit les choses qui sont sur la terre, mais comme si on les voyait à travers un filtre et que ce filtre, c'est la présence de Dieu, la réalité de Dieu et son amour. Ainsi, on peut être la lettre de Christ pour notre prochain. Tout ça, c'est réel et ça fait partie de l'expérience du chrétien qui est rempli de l'Esprit Saint. Alors, est-ce qu'on est toujours rempli de l'Esprit Saint? Là vient la question de notre responsabilité. C'est un autre sujet qui sera abordé plus tard. Alors, nous sommes étrangers, ici-bas. Ça veut dire que nous ne cherchons aucune assimilation à ce monde, parce que ce monde, nous l'avons vu comme étant jugé, comme nous-mêmes, nous étions jugés avant notre conversion. Nous respectons simplement, nous respectons donc les autorités. On prie même pour les autorités, là où nous vivons. Un point important doit être souligné. Je rappelle que nous avons donc deux natures. Ça a été abordé dans l'épisode consacré à la nouvelle naissance. Et puisqu'à côté de notre nature humaine
égocentrique est venue s'ajouter une vie de foi, de connaissance de Dieu. Il y a donc un combat entre ces deux manières de vivre. Et chaque chrétien a un choix à faire. La victoire à Dieu ou le règne de moi. La vie chrétienne, elle exclut la vie d'avant la conversion, celle de celui qu'on appelle le vieil homme. Ça, il faut bien le comprendre. Pour Dieu qui nous a sauvés, il ne nous a pas simplement sauvés d'un jugement, il nous a sauvés aussi d'une vie misérable. Pour autant que nous avons bien compris qu'il veut que nous vivions seulement de la vie nouvelle qu'il nous a donnée. En ce sens, on pourrait dire qu'il est jaloux, mais pour notre bien. Il veut que nous gardions le meilleur. Il ne veut pas que nous retournions dans la boue. Oui, car c'est la boue. Ça nous salit lorsque nous mettons nos affections dans les choses du monde et que nous nous y plongeons. Nous avons besoin d'être purifiés d'ailleurs de cela. Heureusement, le pardon est toujours là, pour celui qui confesse. Bien, donc cette vie chrétienne, c'est une vie avant tout de relation avec Dieu. Jésus a dit qu'il est avec nous tous les jours, à chaque instant. Et donc on peut profiter de cette présence. Et jamais nous ne sommes mis dehors. Ça c'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 37. Nous ne sommes jamais mis dehors, que ce soit pour la première ou la millième fois. Donc le but, le vrai, l'unique but de la vie chrétienne ici-bas est donc de grandir dans l'intimité avec Jésus pour donner à le connaître en vivant de lui. Donc Dieu veut faire de nous des témoins pour que sa famille s'agrandisse au ciel. N'oublions jamais que Dieu est amour. Et lorsque nous voyons la gloire de Jésus, celle de son anéantissement pour venir nous sauver, nous qui étions perdus et vivions comme des ennemis, et cela en obéissance à son Père, cette suprême beauté, franchement, on veut la donner à connaître, parce que rien ne la surpasse. Et rien même ne surpasse l'adoration que nous pouvons avoir pour Dieu. Lorsque nous allons dans des musées, on peut admirer des œuvres d'art. Mais lorsque nous entrons dans le royaume de Dieu, pour y voir sa beauté, nous adorons Dieu. C'est comme si nous passions notre temps dans le plus excellent, dans le plus merveilleux, dans le musée divin. Sauf que dans un musée, on nous présente des œuvres qui sont là, qui nous sont figées. Nous avons affaire avec un Dieu qui est vivant. Alors cette vie chrétienne, elle doit s'exprimer, parce qu'elle est donnée pour être la lumière du monde, le sel de la terre. On lit ça dans Matthieu, chapitre 5, entre les versets 14 et 16. Et le Seigneur Jésus, pour qu'on soit ses témoins, il a dit: vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée, et la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. Cette plénitude de vie, elle est évidemment possible. Dieu nous voit comme un vase. Et si ce vase est rempli de choses encombrantes qui n'ont rien à y faire, est-ce qu'il y aura la place pour ce que Dieu veut y mettre? Ben non. Je reviens donc au sujet de la repentance. Et se repentir, alors là on ne parle plus de la repentance qui inaugure une nouvelle naissance. Je parle de la repentance qui est de juger avec justesse, régulièrement, toute pensée qui voudrait nous faire sortir de la présence du monde en nous présentant à notre affection, à ce vieil homme, pour le réveiller, ce qui pourrait lui plaire. Voilà, que nous soyons se repentir de tout ce qui serait nos convoitises, nos passions qui voudraient nous entraîner loin de Dieu. Donc, il est nécessaire de savoir les rejeter fermement, de s'en tenir à l'écart pour rester, en quelque sorte, à la maison, dans la présence de Dieu. Alors, lorsque cette repentance elle est continuelle, eh bien Jésus reste près de nous et continue de se révéler à nous. Et lorsque nous avons fait un écart, lorsqu'il nous reprend, voilà, et il nous assure que
bien, parce que nous nous sommes laissés reprendre, que nous avons jugé, eh bien, il nous redit une fois de plus que son sang nous purifie de tout péché. Son sang qui a été versé une fois pour toutes les fois où c'est nécessaire. Alors c'est comme si nous réinstallons lui expérimentalement, si on peut utiliser cette expression. Mais là où cette repentance est absente, il y a la misère. Alors je tiens à dire que la vie nouvelle, c'est absolument pas la vie d'avant avec des interdits en plus. La vie nouvelle, c'est la vie de la vraie foi. C'est une vie d'amour, donc on fait les choses par amour, on fait les choses naturellement, par cette nouvelle nature qui nous est donnée. C'est pour ça que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Parce que sans la foi, on ne peut rien recevoir de lui. Alors trop nombreux, parmi les véritables enfants de Dieu, sont ceux qui confessent ne pas connaître les fleuves d'eau vive dont parle la parole, qui coulent du sein de celui qui croit. Et sans bien comprendre pourquoi, ça ne fait pas partie de leur expérience, eh bien ces chrétiens soupirent en demandant une délivrance et en attendant des jours meilleurs. Et bien l'Écriture, dans ces mêmes versets, donc de Jean, donne pourtant la raison de cette pauvreté. Il dit que c'est parce qu'on ne croit pas. Et c'est la seule vraie raison. Pourquoi? Parce que si on se laisse aller à vivre de l'ancienne vie, eh bien, ce vieil homme que l'on a réactivé, que l'on suit, il ne sait pas ce que c'est que croire. Le chrétien, donc, on ne va pas dire qu'il perd la foi, mais on veut dire qu'expérimentalement, il n'est plus dans la substance de la foi. Il a le souvenir de toutes les choses qu'il a vues, donc il sait qu'elles sont vraies, mais il ne les réalise plus comme avant. Seul le nouvel homme qui est en action croit. Si le chrétien donc laisse agir le vieil homme, c'est-à-dire son ancienne nature, sa vie d'avant, alors l'Esprit de Dieu qui alimente la foi, qui donne la foi, il est attristé, il peut même être éteint. Et donc, il perd de sa puissance et le nouvel homme se trouve comme alors endormi. Réveille-toi, toi qui dors, et le Christ luira sur toi. C'est cette parole qui convient dans cette situation. Et ce réveil consiste donc à affronter le constat de sa misère revenue, sans se chercher d'excuses, et donc de se repentir. Et lorsque le Seigneur est à la porte du cœur, chez celui qu'on appelle un rétrograde, il dit qu'il reprend et qu'il châtie tous ceux qu'il aime. Il leur dit donc d'avoir du zèle et de se repentir. Et si on se prend, à l'inverse, pour une victime de notre égocentrisme, de notre égoïsme, de nos mauvais penchants, si on se voit seulement comme un être imparfait et qu'on demande à Dieu en se lamentant « délivre-moi » sans se repentir, on risque fort de rester longtemps dans la misère. Plus profonde sera la repentance, plus féconde sera la vie divine dans le croyant. On doit saisir de toute importance ce que peut être et ce que doit être le sens de la vie d'un chrétien ici-bas pour ne pas passer à côté. Et dans cette mesure, la priorité du chrétien est de coller à ce but, voir la gloire de Dieu, s'attacher à lui pour être son témoin serviteur. Et puisque c'est ce que Dieu veut, le plus petit de ses enfants peut compter que Dieu le produira en lui dans la mesure où il le voudra vraiment, sans se séduire lui-même. Celui qui acceptera de perdre sa vie, donc sa vie d'avant, pour l'amour du Christ et de l'Évangile, sauvera sa vie. Non pas la vie éternelle, mais sa vie présente. Comme lorsque quelqu'un dit « j'ai perdu mon temps ». Ne perdons pas notre temps ici-bas. Voilà les amis. Il y a beaucoup à digérer dans cette vidéo, alors prenez le temps d'y réfléchir, car toutes les promesses extraordinaires relatives à la vie chrétienne ont été vécues et transmises par des mots pesés en présence de Dieu dans la bouche de l'apôtre. Et aujourd'hui, la même vie, dans de nombreux croyants, saisit cette même réalité. Allez, je vous souhaite le meilleur, évidemment, et je vous dis à bientôt, peut-être. Soyez bénis.